On est très content de vous recevoir pour la clôture de ce beau projet qui est Racontart. Ce soir, nous mettons en lumière des jeunes qui, par leur imagination, leur générosité, nous permettent de naviguer dans leur univers. Nous soulignons leur réussite parce qu'ils sont allés au bout de ce beau projet, en apprenant à s'écouter et à s'entraider. Nous soulignons également l'engagement de nos partenaires, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur via le Centre multiservices des Sommaires, la coopérative des services multiples de la Nausière et nos nombreux artistes et professionnels qui ont contribué à façonner cette démarche artistique. Félicitations à nos jeunes. N'oubliez pas que la réussite et l'excellence naissent de la passion et trouvent leur récompense dans la fierté de ce qu'ils ont accompli. Qu'est-ce que c'est Racontart? C'est un projet qui a comme objectif le rehaussement et le maintien des compétences de base en littératie chez les adultes. On est parti de là puis on s'est mis à réfléchir comment on pourrait atteindre cet objectif-là. Puis très vite, on est venu à la conclusion qu'en passant par le développement de la culture générale, on avait un accès direct, un impact direct sur le niveau de littératie. Et c'est là que pris forme Racontart. Un projet de 25 semaines, 25 formes d'art qui ont été abordées par des artistes, des professionnels, bref, par des passionnés. À chaque atelier, on présentait le parcours de l'artiste, l'histoire ou l'origine du processus créatif, du courant artistique. On donnait beaucoup d'informations complémentaires pour atteindre l'objectif visé. Les jeunes recevaient aussi des documents papier où il y avait inscrit, il y en a même qui ont eu des cahiers par rapport à ça. Au fil des semaines, les jeunes ont pu expérimenter et créer des projets à leur image et qui apparaissent dans notre magnifique calendrier. À travers le projet, les jeunes ont appris à s'exprimer et à s'affirmer par l'art et par les mots. Ils ont appris à s'écouter, s'entraider et à intégrer les nouveaux participants. Ils ont aussi découvert leurs forces artistiques et les formes d'art un peu moins évidentes parce que certaines demandent du lâcher-prise, d'autres du rythme, chose que nous n'avons pas tous. Mais à travers chacune des expériences, on a ri, on a appris, surtout on s'est entraidés. Et je m'inclus parce que je dois dire que j'ai vraiment évolué et grandi avec eux et avec les artistes, moi aussi, dans ce projet-là. Au total, ce sont 17 jeunes qui ont participé au programme Racontart. On a quelque chose à vous remettre. Ce sont 12 artistes professionnels qui ont contribué de part et d'autre. Donc, ils sont venus là, à chaque semaine alimenter nos jeunes pour les accompagner dans leur démarche artistique. On en a quelques-uns qui sont parmi nous ce soir. J'invite Mme Chantal Etu. Je me présente, Diosa, artiste peintre, modèle et arboriscultrice à la Shop des Miracles avec mon conjoint Paco. En fait, Racontart, on m'a demandé de prendre 2 petites minutes pour vous parler de ce que ça m'a apporté. Je pense que les mots vont manquer à un moment donné parce que c'est tellement beaucoup plus grand ce que ça apporte que les mots qu'on peut utiliser pour les décrire. Mais bref, à un niveau professionnel, c'est toujours une opportunité puis une belle expérience de pouvoir partager son savoir-faire et de pouvoir communiquer notre passion par l'art à ces artistes qui sont magnifiques en passant, là, bourrés de talent. Et les intervenants aussi, en passant. Je pense que tout le monde s'est découvert des talents qu'ils ne connaissaient pas. Alors, à un niveau professionnel, c'est ce qui est intéressant. Ce qui m'a touché le plus, je pense que c'est à un niveau personnel de voir le début et la fin, de voir les jeunes se découvrir et en créant, et Racontart permettait cet espace-là dans des paramètres assez larges, mais moi, de pouvoir les accompagner à créer, mais aussi à se créer, c'était vraiment magique. Alors, pour toutes ces raisons-là, bravo à tout le monde, de près ou de loin, qui avait participé à ce projet-là. Je dirais, c'est un projet à refaire, mais je dirais plutôt à continuer. Alors, bravo et merci beaucoup. Quand on parle de transformation du marché de l'emploi présentement, on sait avec tout ce qui s'opère, la réussite éducative prend une place de plus en plus importante et devrait être la pierre angulaire de chacune de nos interventions. La réussite éducative, c'est ça sur quoi nous, on a décidé de plancher, puis c'est ça sur quoi notre milieu a décidé également de plancher avec nous, en fait, de nous accompagner. Là, je fais référence, naturellement, quand j'en parle à la grappe éducative. Pourquoi? Parce que la réussite éducative, on y croit. D'être capable d'aller qualifier nos jeunes, peu importe la façon dont on va le faire, ça va nous permettre de les amener plus loin, ça va nous permettre de développer notre milieu, ça va nous permettre d'enrichir notre milieu avec notre ressource première naturelle qui est nos jeunes, en fait. Un projet comme celui-là où on fait appel à la créativité, nous, on met ça de l'avant beaucoup au Carrefour Jeunesse Emploi parce que on croit que c'est par le biais de la créativité, puis par le biais de la couleur qu'on va apporter à chacune de nos actions,
qu'on va être capable d'innover, qu'on va être capable d'avancer, qu'on va être capable d'aller plus loin. Et sans prétention, je pense que les jeunes qui ont participé à ce beau projet qui est Raconteur en ont pris conscience aussi. Tu sais, quand on parle de rehaussement des compétences en littératie, ça peut prendre un paquet de chemins différents. Puis effectivement, le développement de la culture générale en fait partie. Puis des fois, ça passe par être capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui m'allume, moi, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, puis dans quoi je suis bon également. Puis ça ouvre la voie pour poursuivre. Fait que dans ce projet-là où on misait sur la littératie, donc les jeunes ont bénéficié de cours de francisation, donc d'être capable d'améliorer leur écriture, mais on le fait par une voie qui est très différente, qui est l'art. Puis ça nous a permis de maintenir puis de créer quelque chose de bien familial ici au Carrefour Jeunesse Emploi. Sans prétention, je dirais que c'est un des beaux projets qu'on a réalisé. Écoutez, on a 17 participants qui ont passé en tout et partout dans ce projet-là, quand notre cible était de 10. Alors, on n'est pas peu fiers. J'en profite là pour soulever, en fait, tout le travail qui a été réalisé par Josiane, qui était responsable du projet. J'en profite pour souligner aussi le passage de l'équipe dans ce projet-là, parce que c'est un travail d'équipe. Nous, on y a apporté notre couleur, chacun à notre façon, mais on a la chance de compter sur une équipe, puis je le dis souvent, là, une équipe qui est ultra créative, puis ça permet de faire des choses vraiment extraordinaires. Pour conclure, je vous dirais, soyons fiers des jeunes qu'on a, soyons fiers de l'engagement qu'ils ont démontré tout au long de cette démarche-là. Soyons fiers également des artistes qu'on a ici. Nous, on est très fiers d'avoir réussi à les mettre de l'avant dans cette démarche-là, puis de les avoir fait rencontrer des jeunes d'ici. Donc, ça l'a vraiment éveillé quelque chose, ça a suscité un intérêt, puis je pense que Chantal l'a très bien exprimé tout à l'heure aussi. Puis Chantal qui s'exprimait là, au nom de tous les artistes là, qui ont contribué de part et d'autre à ce projet-là. Alors oui, soyons fiers, puis aux jeunes, soyez fiers de vous. Donc, c'est un début là, que vous avez semé, puis je souhaite qu'il y ait une continuité à travers tout ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi pas faire un magnifique calendrier? Et on a trouvé l'idée excellente. Donc, un calendrier qui se fait sous 18 mois, donc il commence en juillet, parce qu'on se dit on ne veut pas le commencer en 2020, il va être oublié, où les jeunes ont fait des œuvres qui sont là, qui s'y retrouvent. Il y a des textes, il y a toutes sortes de choses. Donc, voilà. On a fait le gros, parce qu'on se disait que les œuvres d'art étaient davantage mises en valeur. Mais en même temps, côté pratique, on a fait faire des copies en petit pour les bureaux. Donc, voilà. Fait que c'est le travail de nos jeunes qu'on a mis de l'avant à travers ce beau calendrier.